va gagner. Présentez-vous le microphone qui je suis. Pistis, TIS, donc Pastis Ricard. Tout simplement. Les gars, qui je suis. C'est moi. Les gars, vous dormez là quoi? Bon bah il y a beaucoup de, vous le savez, hein, on travaille avec des artistes, tout le monde a un peu sa façon de se préparer à une grosse journée. Je vous propose de suivre celle de Théo Hamel, photographe officiel du UFC Rocancourt. Suivez-moi, c'est par là que ça se passe. Donc l'artiste un peu se... Donc c'est pas lui, hein. Même s'il a un look d'artiste, c'est pas lui. C'est pas lui. Je vous propose de venir le voir un petit peu dans sa bulle. C'est vraiment un moment privilégié là ce qui va se passer, donc suivez-moi. Voilà. Voilà. Donc là c'est comme ça qu'un photographe, un artiste se prépare. C'est l'épicentre de la bonne humeur. Son analyse est claire. On est sur l'épicentre de la bonne humeur. Donc voilà un artiste, comment il se prépare. C'est vraiment des choses simples. Hein. On est vraiment sur un quotidien... Quoi? Tu te laves les dents? C'est important de se laver les dents, oui. Vraiment, il reste quand même très proche des gens. Il n'a pas changé. Hein. On reste sur un quotidien classique malgré tout ce buzz. J'ai pas compris. T'es où? Donc voilà, on se prépare avec une petite musique en fond. On se lave les dents. Voilà, c'est quelqu'un, on voit tout de suite qu'il n'a pas pris la grosse tête, quoi. Donc voilà, le programme de la journée, hein, beau soleil, sous le soleil de Bologne. Ce matin, petit repérage dans les rues de Bologne. Ensuite, quelques contenus pour le FCR. Et cet après-midi, on rencontre une modèle qui s'appelle Myriam Moretti. Avec qui on va faire quelques photos. Et puis voilà, petite surprise ici et là. On continue ce vlog de façon admirable. Comme vous pouvez constater, vraiment, on est aussi sur du rangement plus. Hein. Je vous propose de faire un petit tour aussi au niveau de là où on est vraiment très bien rangé. Je sors que comme ça aujourd'hui. Voilà, l'artiste est prêt. Faut pas pouvoir... Non. C'est pas à moi. À... Ah oui, t'avais dit que tu voulais pas la mettre sur la vidéo. Mais j'y fais attention. Mathis, si tu vois ça, elles sont là. C'est à toi. C'est vraiment à toi. Ça t'appartient. Mais j'y fais attention. Donc l'artiste est prêt. On est prêt à prendre la route. Hein. Ouais. Un petit peu de rangement peut-être. Ouais, ça aurait été stylé. Du coup, on voit son visage ou pas? Non, en vrai, faut pas qu'on voit son visage. Est-ce qu'il est bien mis là devant? Ouais. L'Instagram est Atsupichi. Non mais Atsupichi. Merci beaucoup. Dans la petite boutique là, Bottega della Lune. Avec le maillot. Ouais. Ah bon, toi tu vlogs, toi t'es un vlogos. Moi je suis sacré vlogos. Qui va se prendre une flamme, je te le demande. Ah putain, quelle chanson. Ce qui est beau, c'est l'expérience. C'est que tu vois quand tu. Là je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud. En vrai, peu importe ce que tu penses de toi, c'est genre l'expérience que t'as et les marches que tu fais, tu sais, des Ouais, trucs parce que tu qu'il vis. est pas, et tu peux genre plus beau que ça, tu vois. Mais il a du style et Exactement. de l'expérience. Non mais en gros, c'est le truc de peu importe ce que tu fais dans ta vie, mais si tu arrives à apprendre de ce que tu fais, c'est stylé. Hein? J'en profite pour fumer. Si tu retournes. Ouais, il est toujours. Et il a fait 2 heures de gym, le frère. Hein. C'est fou. Hein. Il a soulevé 500 grammes. Il a soulevé 500 grammes, l'autre con Il là. a soulevé 4 kilos, 2 et 2. Oh putain, oui, c'est beau. Il a diverti. Et on n'a jamais fait comme ça. Vas-y, Nils. Bah bravo, Nils. Je regarde les photos. Vous êtes beau.
Elle prenne un maillot, putain. Et qu'on l'a. Bonsoir, c'est moi qui vous parlez. Entièrement française. Oui, entièrement. Ah oui, c'est ça, faut faire gaffe en Je vrai. suis entièrement Je française. vois me regarder, vous dire Excusez-moi, je suis entièrement française, donc vous avez vos problèmes. Est-ce qu'on demande à la police de poser avec le maillot là? J'aimerais trop. Là, avec le maillot, ça se tente. Hein. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est la Java de Broadway? Celle qui swing comme un meudon. La jaune est pas mal. Regardez, ça c'est français. C'est nous ça. C'est nous là, mais ici. C'est nous. Moi, je fais des plans. Je suis un peu un artiste. On fait des plans de coupe. Un peu moins haut. Regarde la gueule. C'est gentil ce qu'il fait. C'est une belle personne. C'est une belle personne. C'est le principe du projet Rocancourt. C'est social. Je crois que si tu te retournes, elle est en train de demander à une autre personne de faire une photo. Ah merde. Alors la réponse c'est bon. Ça, je sais déjà que ce qu'il est en train de C'est un faire. banger. La photo qu'il va faire là, c'est un banger, celle-ci. C'est sûr. Après, c'est Théo qui est le modèle, donc j'en sais rien. Et on verra que le maillot, donc c'est On voit sa tête, sa grosse tête encore là. On voit ta grosse tête là. Les gens passent plus. Ouais. Attends, ça arrive là. C'est l'effet. C'est parce qu'on gêne. Parce qu'ils osent pas. Après, je peux faire ma figuration. Le PNJ. Regarde, j'ai dit ciao tutti. Ils font cuire des balles de ping-pong. C'est une spécialité de Bologne. C'est de la balle de ping-pong cuite. Bah moi c'est balle de ping-pong, hein. Je crois que tout est dit en vrai. Hein. Je vois pas autre chose. Hein. Regarde, T'en manges qu'une viens toi. voir. C'est Nicolas, numéro 1 mondial de la balle de ping-pong. Si tu zoomes. C'est lui, Nicolas. C'est Nicolas. Ah, le bouquiniste, ça serait zinzin. Parfait. C'est encore mieux que les autres. Mais pour moi, quand tu mets un 45, tu fais un peu de. Tu fais l'intérêt, tu prends la masse. Bah, si t'en as deux cool, deux méga cool, et ben. Non, moi je crois que les gens ils sont un peu curieux. Hein. Non, ils attendent juste pour passer en vrai. Oui, à la bière. Oui, ok, qu'on n'a pas parlé de ça. Un grand oui au pinard. On emmène JC à Bologne en fait. Je sais, t'es avec nous dans nos cœurs. Hein. On t'emmène. Hein. De là où il est, on pense à lui. C'est beau quand même. Allez, hein. Petit ange. Quoi? J'ai pas tout fait en 60 secondes. Oh, bah t'es nul à chier. Décale un tout Bah, petit sinon peu, tu ouais. prends l'appareil toi. Bah, je l'ai déjà pris. Bah reprends-le alors. Il mettait en 60. Moi, je mettais en 60. Ah oui, donne-le-moi. Axel Chauvière. Oui. Est-ce que vous êtes un peu l'instigateur de ce projet? Je suis instituteur. Qu'est-ce qui vous... Pardon, tu te fais chier. Pardon. Bah, on travaille un peu, nous, messieurs. Je suis un peu l'instituteur de tout ça, effectivement. Moi, j'ai toujours institué quelque chose, tout ce qui est institution.
Est-ce que tu peux nous expliquer l'initiative du projet de Bologne? Comment tu as été contacté par Macron et comment on est arrivé à être ici avec Euroconcours? En gros, on a fait pas mal d'appels du pied à Macron pour leur dire hey, regardez les gars ce qu'on a fait, c'est plutôt cool. On a plus de 3 millions de vues, on a été retweeté et tout, republié par pas mal de médias et tout. Regardez, ça serait cool qu'on continue à bosser ensemble et j'avais en tête un peu de construire le maillot domicile avec eux en mode tu vois, bah, venez, on a fait un truc cool, on essaie de passer une étape supplémentaire ensemble, tu vois. Et ils ont fini par nous voir, et du coup, après, on a échangé avec donc Silvio en France, Joël qui est le responsable marketing, je crois, comme ça. Et du coup, de fil en aiguille, ils nous ont un peu invités en disant, bah, si vous voulez venir voir les usines, vous venez, on vient vous chercher, on vous ramène, et tout ça. Et du coup, j'ai proposé un peu aux deux Théo et donc à toi de venir. Théo 1. Théo 1. Théo 1. Théo 2. Théo 1 aussi. C'est que des Théo. Lui, il a pas vraiment trop envie d'être là. Il est AFK. Et voilà, en vrai, l'idée c'était de se faire plaisir avec un truc qui va vraiment boucler la boucle une énième fois. Parce que ça, je dis ça, on fait que de boucler, on fait que de boucler. Est-ce que tu n'as pas déjà bouclé la boucle du coup? Est-ce que c'est pas la 40e fois que tu boucles la boucle? Alors là, elle est bouclée, je suis bouclé. Je suis bouclé comme mec. Ouais, est-ce que tu as besoin qu'on la boucle Est-ce qu'elle peut pas rester infinie? En vrai, boucler là. Bon, Non, ouais, en vrai, je dis boucler la boucle parce que tu as toujours l'impression que tu as fini le jeu et il y a toujours un truc derrière aussi important qui arrive. C'est une autre boucle en fait, c'est plusieurs. Et là, pour finir un peu le truc vraiment et de remercier aussi les gens qui étaient là au début, qui ont mis de l'énergie et tout, c'était cool pour moi, je pense déjà, d'aller sur le truc et de remercier tout le monde à titre perso. Et après qu'on kiffe à faire des contenus à Bologne, la maison mère, enfin la ville de référence de Macron, et faire des contenus avec nos maillots et tout, donc voilà, c'était ça l'idée. Viens, on se concentre, on a fait un petit brainstorming. On est en cercle de confiance. Ah ouais, c'est bien ça. Allez Théo, viens. C'est un beau point de vue. Ouais, en vrai c'est un cercle pour se recentrer un peu sur nos objectifs principaux. Qui sont là. Qui sont juste ici. Donc, parce que là ça va plus. Là, ça va plus droit entre nous. On va tout arrêter. Ce que je vous propose, c'est vraiment de se reconnecter à nous-mêmes par la pensée et de se remémorer les bons souvenirs. Les mauvais aussi. À 3, on crie Rocancourt. Les mauvais, c'était récent. À 3, on dit ciao tutti. 1, 2, 3. Ciao tutti, Rocancourt. Allez, le foot. Si on fait pas un peu nos intéressants dans les rues de Rocancourt. Voilà, c'est clairement oui. Je crois qu'on fait un peu. Est-ce qu'on fait nos intéressants? Ouais. Surtout quand on sort le maillot. Dès qu'on sort le maillot. Là, on crâne. Là, on crâne. Et là aussi, des gros crâneurs. Là, tu crânes? Moi, je suis un gros crâneur, un énorme crâneur. Il y a deux hommes derrière moi. Je sens qu'ils nous regardent. Est-ce qu'ils nous regardent? Absolument pas. Ah, ils ne regardent pas. Axel, on est pratiquement 24 heures après l'arrivée à Bologne. Ouais. Donc on a visité hier après-midi Macron. Et là ce matin on se balade dans les rues pour faire du contenu. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la ville en elle-même et de l'atmosphère ici? Est-ce que ça va bien avec la vibe de Rocancourt? Est-ce que tu voulais faire? De ouf. En fait, ce qui est bien, c'est que la différence avec nos villes de chez nous en Normandie, c'est que déjà, elles n'ont pas été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un peu. J'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire aux gens. Les gens doivent savoir qu'il y a une différence. Parce que là, on est sur des trucs vraiment encore Renaissance, encore Moyen-Âge et tout. Donc c'est hyper cool. C'est vrai. Et en vrai, la lumière. Guette déjà à droite. Ça, c'est l'exemple. Si en vrai, tu vois, si on. Donc c'était intéressant pour nous de faire un lien entre Macron et où ça a été fait et Bologne, et en plus avec l'histoire de Rocancourt. Maintenant on sait qu'il y a des liens avec les Italiens et tout, l'Italie. Et pour répondre à ta question, ouais, en fait t'as une lumière ici que, vu qu'on est un peu plus au sud, t'as beaucoup plus de lumière. Des couleurs aussi. Et des couleurs qui sont pas, que tu trouves pas, que tu pourras difficilement trouver en France en vrai. Il y a vraiment une atmosphère qui est différente et l'Italie, tout ça. Nos techniciens photographes vidéastes confirment la lumière ici. Je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé et du coup quand tu arrives en plus dans un endroit où tu jamais venu, un pays où tu jamais venu avec un œil tout neuf, en fait chaque truc que tu vois, regarde, tu regardes juste la rue, tu te dis il y a des trucs à faire et tout. Chose que dans notre belle ville Canet, je suis pas sûr que on aurait fait, et c'est ça qui est trop cool aussi, c'est que vraiment en fait on voit là chaque seconde on voit un truc nouveau et c'est trop bien. Puis en plus
il y a moins le regard des gens. C'est ça qui est trop cool aussi, c'est que vraiment en fait on voit là chaque seconde on voit un truc nouveau et c'est trop bien. Puis en plus il y a moins le regard des gens. C'est une note ça. Qu'est-ce que tu manges, Matou? Un sandwich De tes grands-parents. un panini de chez Miro, très connu ici à Bologne. Un panini avec de la... Ça serait une spécialité ou pas? Ouais, c'est une spécialité, surtout la charcuterie qu'il y a dedans, c'est de l'âge. Et après, le petit Miro, il a accepté de faire une photo avec le maillot de Rocancourt, le frère. Par contre, il va peut-être me la mettre parce que il veut le porter et peut-être le garder. T'as dit qu'on était français. Ouais. Donc là, on vient de terminer de manger. C'était délicieux d'ailleurs. Et là, on est en train d'essayer de mettre une strate en place qui a l'air. Donc vous voyez Baptiste là qui est parti sur le côté. Il fait une percée côté gauche. C'est de choper le patron du bar du resto pardon, qui est juste derrière lui. Pour qu'il prenne un maillot, il se le montre avec dans sa petite cahute à la droite. On va sur la droite. Montre la droite Théo s'il te plaît. Là-bas, l'autre droite. L'autre droite. Normalement, il y a l'autre qui apparaît. Voilà, il est là. Et donc, du coup, c'est Théo qui est à droite. On va se rapprocher pour faire la photo avec le mec qui est dans la petite cahute. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un plan machiavélique.